Salut YouTube, j'espère que ça va. N'oublie pas de liker, commenter, partager. Je commence direct, moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de niaiser, ok? Et donne un petit peu d'argent si tu le veux avec le lien en description. Aujourd'hui, on va réacter à un humoriste. Un humoriste que moi, j'ai regardé 2-3 vidéos, je n'aime pas. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Au-delà des trucs politiques, parce qu'on va y venir, je suis pas fan parce que je le trouve pas très drôle. C'est Franjo. Voilà. Franjo, qui a quand même pas mal d'abonnés sur YouTube, 870 000, qui a sorti une vidéo. Là, peut-on rire de tout? Le titre m'a tout de suite attiré, bien pensance. Je me suis dit, ok. J'avais déjà vu cette vidéo sur la religion, j'étais, voilà. Donc, humoristiquement parlant, je suis pas fan. Et politiquement, je le trouve très confus, un peu en mode, on peut plus rien dire, mais sans l'assumer totalement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté un peu confus, un peu droitard, mais qui veut pas l'assumer, ok? Et un peu au-dessus de la mêlée, cette époque, on peut plus rien dire. En fait, il y a que les extrêmes et nous, on est au milieu. Voilà. En fait, être intelligent, c'est être modéré, en fait. Palestine, Israël, mais il n'y a pas à choisir, on est au milieu, en fait. C'est tout. Donc, je suis vraiment pas fan de lui. Et donc, j'aimerais réagir à ce truc. Je ne l'ai pas encore regardé, les gens. On va le regarder ensemble. Et je vais essayer. Je ne promets pas d'y arriver. Je vais essayer d'être honnête. Ok? D'être honnête. Lors confus conspi, moi, je dirais pas confus conspi. J'ai pas de données comme quoi il serait conspi. Moi, je trouve juste la personne qui, politiquement, se sent supérieure parce que elle n'est pas influencée idéologiquement. Elle est dans le milieu, quoi. C'est le centre. Voilà. C'est le centre. Non, mais il faut arrêter d'aller dans les extrêmes, en fait. L'extrême droite, l'extrême gauche, est-ce que vous abusez pas un peu, hein? Les extrêmes se rejoignent. Voilà, c'est un peu pour moi la DA qu'il a et que je trouve insupportable. Voilà, il se pense au-dessus de la mêlée, exactement. Donc là, on va regarder cette vidéo bien pensance. Le titre est assez évocateur et ça m'a attiré. Le Clément Viktorovitch de l'humour, non. Clément Viktorovitch, il est pas en mode... Clément Viktorovitch, il se dit de gauche, hein. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil au-dessus de la mêlée. Allez, on va réagir à ça et je vous promets pas d'être le plus objectif possible, mais je vais essayer. Allez, let's go. Allez, on commence. Hein. Allez, vas-y, on commence. Hein. Allez, on commence. Hein. Vas-y. Bonsoir, y a des gros dans la salle? Non, mais tu peux pas dire ça, là. Ok, donc le premier plan, j'imagine que le personnage de gauche avec le kéfier, il va jouer le woke, quoi. Voilà, bon, c'est bon, c'est mise en scène très recherchée. Donc le gars à gauche avec son kéfier, c'est le woke. C'est parti, let's go. Et moi, sachant aussi, petite précision, que je vais regarder cette vidéo en sachant que vous avez devant vous quelqu'un qui rit de tout. Voilà, il y a bien quelque chose qu'on peut pas me reprocher, c'est d'être un peu censure de l'humour. Tant j'aime rire de tout et tant même des personnages comme Papacito peuvent me faire rire. Je me fais même attaquer par la gauche avec l'idée de mais on peut rire de tout. Après, moi, on peut rire de tout, mais il faut que ce soit drôle. Tu sais, on a trop utilisé l'excuse de on peut rire de tout pour se permettre de juste être insultant et on s'en fout de l'humour. Non. Moi, je suis vraiment héritage Harakiri. Tu rigoles des proutes? Ça me fait rire les proutes. Hein. Toby qui, pendant les Awatol, qui est en train de spammer les proutes, ça me fait rire. Voilà. Donc moi, j'ai aucun problème à aller dans l'humour noir, dans l'humour trash, dans l'humour raciste, dans l'humour... Il n'y a aucun souci. Tu peux rire de ça. Allez voir les discussions que j'ai fait aussi avec Adrien Desnouettes. On a beaucoup parlé de ça avec Adrien Desnouettes. Le seul souci que j'ai, c'est sois drôle. Voilà. Tu peux te permettre des horreurs, mais s'il te plaît, sois drôle. Ça sera mon critère pour juger ton humour. Voilà. On y va. Bonsoir, y a des gros dans la salle? Non, mais tu peux pas dire ça, là. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être un bon début. Il y a des gros dans la salle. Voilà. Moi, la grossophobie. En fait, il y a aucune oppression sur laquelle, pour moi, tu ne pourrais pas rire. En fait, même, pour moi, le talent de l'humour, c'est de réussir à te faire rire sur des trucs ignobles. Et bon, je suis désolé de le citer. Premier humoriste que je cite, mais pour moi, c'est l'exemple de ça. Dieudonné sur le cancer, les gens. Dieudonné sur le cancer. Dieudonné sur le cancer, c'est énorme. Ou Dieudonné, des proches avec les juifs et tout, des proches, incroyable. Je le connaissais par cœur, le sketch de Desproges. Vous pouvez rester dans la salle. On n'oubliera pas que les juifs ont une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Voilà, du génie. Blanche Gardin, voilà. Les gens, te faire rire sur quelque chose qui est ignoble. Et par exemple, Dieudonné avec comment ils s'appellent? Les pygmées. Et l'image, quand même que Dieudonné arrive à te faire rire avec l'image de comment ça se fait que moi je bois du champagne et toi t'allais être un enfant mort, c'est du génie. Là, de mettre vraiment, de faire rire à partir de l'absurdité du monde
de l'horreur du monde, je trouve que c'est là où tu montres que tu as un talent d'humoriste incroyable. Voilà. Donc moi, j'ai aucun problème à aller sur les trucs vraiment hardcore. Ça peut se réact le sketch de tes proches. Ah, je sais pas. Faudrait voir. On pourra tenter. Ça, je peux pas dire ça, bah si. Regarde, il y a des gros dans la salle, je l'ai dit. Alors, déjà, on dit pas gros, on dit personne forte, en fait. Voilà. On est en 2016, là, c'est quoi? Ok, il y a encore les débats, on dit personne forte. Non, parce qu'en plus, les militants contre la grossophobie vont dire non, c'est pas une insulte gros, hein, c'est pas une insulte, tu peux dire gros, hein. Oh là là, on dit pas ça, on dit personne forte. Ah, mais ça m'énerve, leurs hommes de paille, là, comme ça, de créer. En fait, ce qui m'énerve chez les droitards, c'est qu'ils créent toujours le faux gauchiste, quoi. Ils sont obligés de caricaturer nos propos pour pouvoir les contredire. Ah, oui, une personne grosse, oui, un gros, voilà. Alors, excuse-moi, il y a des gros, ils sont pas forcément forts. C'est vrai qu'il y a des obèses qui sont pas forcément forts. Hein. Bah, bon, t'as qu'à dire personne corpulente. Hein. Bonsoir, il y a des personnes corpulentes dans la salle? C'est moins marrant, hein, désolé. C'est moins marrant pour toi peut-être, mais c'est plus respectueux. Les gens, ça dure 14 minutes, on va essayer de tenir les 14 minutes, mais je ne promets rien. Bassem Youssef, en vrai, dernièrement, avec son beau-frère tellement con qu'il n'avait pas eu son diplôme de bouclier humain, oui, Bassem Youssef, oui, c'était du génie. Mais en plus, l'œuvre de Bassem Youssef, qui là où c'est extraordinaire, c'est que c'était pendant une interview pour parler de politique. Voilà, Bassem Youssef, oui, sur les... Non, mais l'humour, c'est comme le café, les gens, il est meilleur très noir. Voilà. Mais moi, c'est mon avis à moi. Voilà. J'adore ce qui est horrible. Ça me fait mourir de rire. Plus t'arrives à me faire, à rendre absurde l'horreur humaine, plus j'éclate. Voilà. Je suis désolé, il y a des mots qu'on dit plus. On dit plus pédé, on dit homosexuel, c'est pareil. Donc il va revenir comme ça sur tout mon spectacle pour m'empêcher de dire des trucs marrants. Écoute, on essaye, on voit ce que ça donne. Vous voulez un metteur en scène moderne, je suis là. Les gens, ça va être dur. En plus, j'ai l'impression qu'on a passé un peu la méta et j'ai l'impression que les humoristes, voilà, dites-moi si je me trompe, mais les humoristes, ça y est, c'était passé. Ils osent de plus en plus faire des trucs un peu hardcore. Et je rappelle, pour moi, le meilleur stand-upper du moment, c'est quand même Mustapha El Atrassi. Et Mustapha El Atrassi, c'est horrible. C'est horrible. Ça y est, on a passé cette méta de l'humoriste woke. C'est terminé. Allez, oui, il a un kéfier pour faire gauchiste. Voilà, quoi. Voilà. On est en 2016. Hein. Continue. Ah, on continue. Excuse-moi, c'est pas facile de... Ah oui, petite précision, les gens. Ce qui m'a attiré dans la vidéo, c'est le titre. Ça m'a attiré dans la vidéo. Le titre et surtout le commentaire le plus liké. Vous êtes prêts au commentaire le plus liké? Je pense que vous n'êtes pas prêts. Et ça dit le ton de la vidéo. Hein. Voilà. Vous êtes prêts? Aïe. Je suis pas content. Greg Tabibian, tu es un génie. T'es un génie. Voilà. Je me suis dit, allez, let's go. Je regarde cette vidéo, elle vaut le détour. Son spectacle devant une salle vide comme ça. Bon, t'as qu'à dire que tu joues à Saint-Etienne, voilà. C'est quoi ton premier bloc là? Bah pourquoi Saint-Etienne? C'est quoi? C'est les salles vides à Saint-Etienne? J'ai pas la vanne sur Saint-Etienne. Moi je suis stéphanois, donc tu vas te calmer direct. Je te le dis d'emblée. T'étais tranquille, t'étais peinard, accoudé au comptoir. Bah moi je vais vite te redescendre sur terre. Tu touches pas à Saint-Etienne. Ouais, je parle des gros. On dit pas gros. Ah oui, corpulent. Et en même temps, moi je suis grand, on se fait pas chier à dire filiforme ou alors. Oh, il a ce petit ton comme ça. Moi je suis désabusé. Gros, on dit pas gros, on dit ton. Oh là là. Je suis tellement au-dessus de la mêlée que j'ai un ton désabusé face au monde. Mais le monde il tourne pas rond en fait. Ça devient n'importe quoi. Danger, hein. C'est pas pareil. Les grands, vous êtes pas stigmatisés? Stigmatisés, ouais. Stigmatisé, ça veut dire victimisé. Ouais. T'es pas obligé de dire ouais quand t'as pas compris. Hein. Bon, allez, on reprend là. Bah, là, je disais donc, ouais, il y a des corpulents dans la salle. Et donc, si personne répond, je dis, bah, c'est normal, ils ont la bouche pleine. Non, mais c'est pas possible, on est dans les années 80 là. Ça pourrait passer. Ça pourrait être drôle. Là, le seul problème, c'est que il est pas dans le ton de l'humour. Moi, El Atrassi fait ça, je ris. Ouais. Mais bon. Après, l'humour, les gens, le stand-up, c'est pas seulement c'est pas seulement le texte, c'est aussi la manière dont tu le fais, quoi. Je pense que cette vanne aurait pu, le deliver, c'est important. Cette vanne aurait pu me faire rire. Voilà. Cette vanne aurait pu me faire rire. En fait, je savais que ça lui plairait pas ça. Bah, évidemment que ça va pas me plaire. C'est quoi ces blagues de tonton Réac à 4 grammes là? C'est des blagues de tonton Réac, mais bon, il fait quand même complet partout où il va quand même. Attendez, j'espère qu'il parle pas de lui-même quand même. C'est chaud quand même. Ok, d'accord. Enfin, quand ça marche, ça veut pas forcément dire que c'est bien. McDo, c'est le premier restaurant en France, pour rappel. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de gros, de corpulents. Et tu comptais dire quoi après? Eh ben, après, je parlais de la grossophobie. Je dis, la phobie des gros, ça existe pas vraiment parce que on n'a pas peur. Il y a pas des films d'horreur avec des gros qui t'écrasent, tout ça. Ah, c'est de l'humour réfléchi, hein, ce que je vois.
Bah, le mieux, là, Mais en vrai, les gens, attendez, dites-moi, parce que le sketch, attends, on va dire un truc, le sketch pourrait être drôle, mais j'ai pas l'impression que ça provoquerait des remous. On est d'accord? Non, mais j'ai la vision, le texte, ça pourrait être drôle. Tu le délivres bien, ça pourrait être très, 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 très marrant. Mais je pense que ça provoquerait pas un scandale. C'est en fait, là, il y a un peu, genre, mais frère, là, t'es en train de créer une situation qui n'existe pas, en fait. Allez, à la rigueur, t'aurais effectivement des personnes qui diraient, t'aurais quelques personnes qui diraient, ah, c'est pas bien de se moquer des gros. Mais en vrai, ça ferait pas une polémique de ouf. T'aurais quand même la possibilité de pouvoir faire ton humour. Et en plus, en fait, il y a aussi un truc qu'il faut que vous intégrez dans l'idée. Tu veux faire de l'humour provoque, bah tu vas provoquer des gens. Les gens vont être provoqués, c'est tout. En fait, moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, en fait, le vrai problème avec l'humour aujourd'hui et l'humour provoque et l'humour noir, c'est que les humoristes qui font de l'humour provoque n'acceptent plus que les gens soient provoqués. Frère, alors ne fais pas de l'humour provoque. C'est le risque. Tu fais de l'humour provoque, ça va provoquer des gens. Assume. Et en plus, là, je veux dire, là, t'as créé une situation. Je veux dire, ton sketch, tu aurais pu le faire. T'aurais eu 3 tweets en mode c'est pas cool de se moquer des gros. T'aurais les gens qui auraient rigolé avec toi. Terminé. Je pense que t'aurais plus la majorité avec toi que la majorité contre toi. C'est bon. Oh là là. c'est de faire sauter tout le passage. Hein. Tout le passage, là? Bah oui, tu veux évoluer, enfin, je vais être invité chez Quotidien, faire des chroniques. Bon, après, si t'es humoriste et ton but c'est d'être invité à Quotidien, c'est que t'as envie d'être un mauvais humoriste. C'est ça aussi ton but, quoi. C'est quoi, là et allez voir la discussion qu'on avait avec Adrien Desnouettes. Effectivement, tu ne peux pas être un super humoriste drôle et provocateur et être en même temps invité à Quotidien. Voilà. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Fais tes choix. Regardez, la Tracy. Vous voulez vraiment être un humoriste provocateur libre de dire tout ce qu'il veut? L'indépendance et la Tracy. Voilà. Et la Tracy. Quotidien de gauche pour lui. Oui, mais je pense que c'est aussi le truc bien pensant et tout. Oui, bah tu fais de l'humour formaté. Tu veux aller dans une émission formatée mainstream, bah tu fais de l'humour mainstream. Voilà, c'est tout. Ah, ça y est, c'est fini la polémique là. C'est bon. Chez France Inter? Oui. Bon, ben voilà, tu me fais confiance. Alors, Ah oui, mais c'est un problème. Si tu as envie d'aller à Quotidien et France Inter, c'est un problème. Voilà. Nous, on a fait le choix de l'indépendance, les gens. Voilà. C'est un choix artistique. Assume. Oh, bah, ça m'a pris du temps quand même à écrire tout ça. Longtemps? Bah, je sais pas, une bonne heure. Hein. Et après, comment je fais là pour parler des Arabes, tout ça? Alors, quel est le rapport entre les personnes en surpoids et les Arabes là? Moi, tu peux faire plein de vannes hein, sur les personnes en surpoids et les Arabes, le sucre, le miel, le Selecto. Non, on a déjà exploité, on a déjà creusé les gâteaux, les kebabs. On a déjà creusé le sujet, t'inquiète pas. Nous, on sait. Je sais pas ce que tu essayes de faire, on sait. Expliquez là. Non, parce que j'ai un passage après sur les gros Arabes. Sur les gros Arabes. Ça me fait rire, les gros Arabes. C'est drôle, non? J'ai un passage sur les gros Arabes. Moi, ça me fait rire. Mais moi, je suis pour le public, les gens. Tasti, crousti, voilà. Bah, c'est pire que ce que je pensais, là. Et tu t'attaques à toutes les personnes stigmatisées, en fait. Oh, mais ça n'existe pas, oh là là, mais vous prenez arrêtez. Le monde n'est pas Blue Sky, en fait. La France n'est pas Blue Sky. Effectivement, tu ne vas pas faire rire les gens sur Blue Sky. Et alors? C'est terminé, c'est bon, on s'en fout. Accepte. Arrête d'en faire tout un foin, on s'en fout. C'est bon, la gauche est déjà passée à autre chose. On s'en bat les couilles. Ah, c'est bon. Il va y avoir, allez, dans l'absolu, 10 000 personnes sur Blue Sky qui vont pas être contentes. Fin de l'histoire. La France, c'est 70 millions de personnes. C'est bon. Ah, oui, c'est bon. Tout le monde ne va pas rigoler à tes blagues, c'est ça. Voilà, c'est pas grave. C'est la vie. Personne ne rigole à toutes les blagues. Ah non, mais c'est parce que moi, je me moque de tout le monde, quoi. Les handicapés, les Arabes, les Renois. Alors, on dit plus Renois depuis un bout de temps, là. On dit plus Renoir? Fallait me dire, là, parce que moi, j'arrête pas d'utiliser Renoir. Et j'ai utilisé Renoir devant des Renois et il y a aucun problème. T'inventes des trucs, quoi. Je me suis perdu. Ok, il est dans l'Outwood Kiss. Oui, il est nul dans l'Outwood Kiss, mais il a même pas les datas. On dit plus Renoir? Depuis quand? Oui, je pense qu'il confond avec Black. Oui. Bah quoi, on dit quoi, les Blacks? Non, c'est encore pire en anglais. Essaye en espagnol pour voir. Parce que en espagnol, vous savez, N-word. Voilà, en espagnol, voilà. Ah oui, c'est un piège. T'as failli m'avoir, toi. Con. Bon, alors ça, c'est pas malin. On dit personne racisée, voilà. En plus, c'est nul comme outwokisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre les Noirs, les Asiatiques, les Arabes, les natifs américains. Non, tu mets tout ça dans le seul groupe des personnes racisées. Non, il y a quand même des individualités, non. Non, c'est encore pire de dire ça. Personnes racisées, non, mais voilà. Moi, j'aurais aucun problème. Tu sais, et tu pourrais te moquer du personnage woke. Il n'y a aucun souci. Tu as le droit de te moquer du gauchiste insupportable, mais il faut que ce soit précis. Faut que ce soit marrant. Là, c'est pas précis, c'est faux. Ça n'existe pas, ce personnage. Racisé, ça veut rien dire, ça. Tout le monde est racisé. C'est vrai que tout le monde est racisé. Moi, je suis racisé breton, par exemple. Eh ben, t'as qu'à dire diversité, voilà, c'est tout.
Non, mais attends, mais c'est le woke c'est le woke du PS. C'est pas nous. Diversité. Non, mais je préfère qu'ils disent Renoir que diversité, là. Non, mais. Enfin, diversité, quand on dit diversité, c'est souvent les mêmes diversités. Hein. Genre, il y a personne qui dit ça. Il y a personne qui dit quoi, Théard Fort Jonah. Pour le coup, il a raison. C'est vrai, quand on parle de diversité, jamais on se dit chouette, il y a des Japonais. Pour le coup, je trouve qu'il y a un manque de diversité dans les diversités. Et je sais pas. Il y a un manque de diversité dans les diversités, c'est-à-dire il n'y a pas assez de japonais dans la diversité, mais il a cru que c'était un melting pot, il a cru que c'était un mélange. On fait quoi, 20% d'arabes, 20%... Mais ils comprennent l'usage des mots. Déjà, on ne dit pas diversité, nous, c'est pas notre catégorie. Et là, on parle juste de l'immigration, des personnes descendantes de l'immigration, des personnes vues que, non blanches, des personnes... Nous, on va utiliser la catégorie indigène. Et en France, en particulier en France, la majorité des personnes non blanches qui subissent du racisme, ce sont surtout les Noirs, les Arabes, les personnes asiatiques, les Juifs, les personnes roms, voilà. Mais l'idée, c'est pas d'être le plus représentatif des peuples de la planète, en fait. Minorité. Ouais, ça c'est pareil. Hein. Parfois, il y a tellement de minorités que c'est moi qui suis en minorité. Oui. Ah ouais, où t'es en minorité sur quoi? Sur quelle catégorie? Parce que en plus, alors c'est un truc qu'on va t'apprendre peut-être parce que les individualités sont complexes, quoi. Un individu, il n'est pas l'individu, il a plusieurs identités. Hein. Il n'est pas juste arabe, ou il n'est pas juste gros, ou il n'est pas juste, je sais pas, petit, ou il n'est pas juste musulman. Tu peux appartenir à un moment donné à une minorité et dans d'autres contextes à une majorité. Allez, prenons-moi. Allez, homme arabe. En tant qu'homme, j'appartiens à une majorité. Voilà, j'appartiens à la classe dominante. En tant qu'arabe, j'appartiens à la classe dominée. Et quand tu mélanges les deux, ça devient plus compliqué. Mais tu vois, tu peux être autant une minorité que faire partie de la majorité. C'est la complexité de la vie. Ouais. Alors ça, c'est une réflexion de fasciste. On compte pas. Non, mais c'est bon. Parfois, il y a tellement de minorités que c'est moi qui suis en minorité. Oui, alors ça, c'est une réflexion de fasciste. Carrément, il a tout whippin. Voilà. Même Blue Sky whippin pas aussi rapidement. Quoique Blue Sky, ça peut whippin aussi vite. On compte pas en France. Non, mais si, bien sûr qu'on compte en France. Il y a des statistiques sur la délinquance, etc. Ça veut bien dire qu'on compte. Hein. C'est pas bien. Les statistiques encouragent le racisme. Qui dit ça? J'en ai marre. Je vais le répéter encore une fois. On n'a pas peur des statistiques et même des statistiques ethniques. Faut arrêter de faire croire que c'est « Oh non, faut pas faire de statistiques ethniques, sinon on va voir que les Noirs et les Arabes sont en prison. » On n'a pas peur de ça. On sait tous que les Noirs et les Arabes occupent plus majoritairement les prisons que les autres. Mais en fait, nous, ce qu'on contredit, c'est pas les statistiques, c'est les conclusions que tu fais des statistiques. Encore une fois, les statistiques, ça veut rien dire en tant que tel. Faut déjà, quelle est la méthode statistique? Comment tu as construit ta méthode? Quelles questions tu as posées aussi? Quelles questions tu as posées? Pourquoi tu t'es dit que ça c'était intéressant à poser et pas cette question-là? Et aussi, quelles conclusions t'en tires? Mais on n'a jamais dit les stats créent le racisme. C'est l'usage qui est fait de la méthode statistique qui peut créer le racisme, notamment en insistant sur ça, en ayant des questions orientées, en mettant en avant ce chiffre et pas ce chiffre. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas les stats en elles-mêmes qui sont racistes. Ah, j'en peux plus. J'ai oublié que c'était une vidéo humoristique, mais c'est pas drôle tellement c'est pas précis. Je vois pas pourquoi les statistiques encourageraient le racisme. Parce que statistiquement, ceux qui font de la merde, c'est quand même rarement des Asiatiques. Là, je vois. Attends, parce que. Ok, on va voir la suite. Parce que est-ce que c'est lui-même qui joue? Parce que là, est-ce que c'est qui ce personnage? C'est quoi? C'est le producteur? C'est quoi? Est-ce que c'est le personnage raisonné? Est-ce que c'est son avis? On va voir. Si c'est la vérité. Non, je pense que lui, c'est lui. Son personnage, c'est lui. Je pense que Franjo, lui, c'est son personnage. L'autre, c'est le wokiste. Et je pense que c'est ça, les gens. Le droitard, le wokiste et lui. C'est très Franjo, ça. Hein. Lui, il est au milieu. Il y a le gauchiste, il y a le droitard. Et lui, il est au milieu. Je pense que c'est ça. Pas bien, les statistiques encouragent le racisme. Je vois pas pourquoi les statistiques encourageraient le racisme. Parce que statistiquement, ceux qui font de la merde, c'est quand même rarement des Asiatiques. Si c'est la vérité, il faut le dire, non? C'est quoi la vérité? C'est que les Noirs et les Arabes foutent la merde, c'est ça? Est-ce que tu te rends compte que déjà, le terme, c'est pas une vérité? Qu'est-ce que tu entends par foutre la merde? Tu vois? C'est pas un terme objectif. Les Noirs et les Arabes foutent la merde. Pourquoi? Parce qu'ils sont en prison, c'est pour ça qu'ils foutent la merde? Je comprends pas pourquoi. Oui, ça me s'énerve. Le gars est pas super drôle. Ok, bon, déjà, ça m'énerve. Mais là, il met en scène des discours complètement cons pour se foutre de leur gueule, justement. Donc, pas la peine de s'offusquer en mode premier degré. Mais justement, c'est toujours la caricature débile du gauchiste qui n'existe pas. Déjà, c'est pas drôle parce que c'est
fait, refait, surfait. Et surtout, je n'en peux plus de cette caricature qui ne reflète pas la réalité et qui est en train de discréditer les combats de gauche. Faut arrêter les trucs antiracistes et tout. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on nous dit pour vous les stats, ça crée le racisme. On n'arrête pas de dire non. Et à un moment donné, c'est bon, vous cassez les couilles. Le problème des statistiques, c'est que ça va augmenter les préjugés sur un groupe. Voilà. Alors que dans l'eau, il y a forcément des gens bien. Alors, Même le wokiste, il est pas bien, quoi. Même le wokiste, il est un peu bizarre. Il y a quand même des gens bien là-dedans. Dire parce qu'un vrai wokiste, il te dirait pas, malgré les stats sur la délinquance, il y a quand même des gens bien là-dedans. Le vrai wokiste va te dire, la délinquance, ça n'existe pas, ce sont des prisonniers politiques. Ah, là, on tient quelque chose. Là, tu vois. Là, il y a quelque chose qui peut... Il y en a des biens dedans. en Australie, vous verrez. On verra quoi. Et parce qu'en Australie, il y a plein de Français qui font de la merde. Je préchote, ils vont dire que c'est des Noirs et des Arabes, les Français en Australie qui foutent la merde. Ils se tiennent pas bien, ils volent dans les magasins, etc. Donc, Il essaye de faire une blague sur tous les aspects de la caricature, genre il est trop vénère, il veut trop envoyer un message, il oublie de faire rire. Mais surtout, je veux dire, déjà le message est vu, revu, réentendu, le truc de on peut plus rire de tout, c'est bon, on en a marre, c'est bon, c'est pas vrai. Vous avez toujours le droit de rire de tout. Il y a pas, je veux dire, effectivement, il y a des gens que vous allez énerver, mais c'est le but de l'humour provoque. En fait, vous voulez pouvoir rire de tout sans que personne s'énerve. Mais où est le risque en fait? Où est l'art? Où est le danger? Moi, je trouve que l'art est encore plus intéressant, l'humour est encore plus intéressant quand tu sais que ça peut énerver des gens. Acceptez, ça fait partie du truc. Vous voulez de la provoque sans que les gens soient provoqués? les gens en parlent, ils font ce qui fait que quand t'arrives là-bas, en tant que Français, t'es mal vu. Alors que dans les Français, il y a aussi des gens bien. C'est rare, mais il y en a. Oui, mais c'est bien aussi de savoir qui fait de la merde pour les responsabiliser aussi. Oh là là, oh là là, oh là là, mais c'est nul. Mais en plus, il m'énerve parce qu'il doit vraiment se considérer comme l'humoriste vraiment intelligent, politique, responsable, qui est pas dans l'idéologie, qui lui a vraiment un propos mesuré sur la situation du monde. Ah. Aux US, la population afro-américaine représente 12% de la population, ils occupent 80% des prisons américaines. La prison est le stigmate de cette société raciste qui surcible des populations postcoloniales. Ceci peut nous aider à comprendre aussi notre société française. Oui, voilà. Ça, essaye de caricaturer ce discours, mais viens pas dire ah non, mais il y a des gens bien, c'est pas le discours de gauche ça. Ah, mais il y a quand même des gens bien. Ah. En tout cas, moi, quand j'y suis allé, Il revient quand, Adrien Desnouettes? Il y a une émission spéciale en avril, vous êtes pas prêts. Un Zawa Talk en avril, ça va être Bangé, je suis impatient de ça. quand j'y suis allé, j'ai dit que j'étais marocain. C'est bien le seul endroit où c'est mieux d'être arabe que français. Mais on dit pas arabe en fait. Ah oui. Mais oui, trop facile à rage bête, je crois. Ouais, mais d'où? Mais attends, mais non, mais je veux pas. Les gens, en fait, ce qui m'énerve, c'est que t'as des Greg Tabibian et tout qui croient vraiment que c'est ça là. Oh là là, genre ah ouais, t'es un génie. Genre ça, c'est un génie. C'est un génie de l'écriture, de caricaturer un gauchiste qui dit on dit pas arabe en fait. Racisé, diversité, minorité. Je sais plus en fait. Non mais là, fais un effort. Tu veux passer pour un facho? Et si tu veux que Non, c'est pas parce que tu dis arabe que tu passes pour un facho en fait. ça marche, il faut un discours politiquement correct là. Oui, mais il faut dire des trucs qui choquent un peu, non? Je sais pas. Je sais pas, t'as qu'à dire un truc sur les catholiques. Fais une blague sur les prêtres pédophiles. Mais attends, les gens, c'est que les clichés de droitard. Ils se la jouent un peu centriste et tout, je suis désolé. C'est tous les clichés du droitard. Oh, il y a que sur les cathos maintenant qu'on a le droit de faire de l'humour, c'est ça? Oh là là, nous on s'en prend plein la gueule. Ah! Oh là là! Ça marche tout le temps, ça. Il est drôle, où va-t-il chercher tout ça? Ah là là. C'est pas hyper stigmatisant, justement. Mais non, au contraire. Je veux dire, tu vas donner l'impression d'être piquant sans froisser le show business. Voilà. Être anticlérical, c'est bankable. Voilà, mais les gens, ça fait 15 ans. 15 ans qu'il y a le même discours. 15 ans que t'as toujours les droitards en mode ah bah les cathos, on a le droit. Hein, ça, nous, on a le droit, on est les oubliés. Hein. Et les blancs aussi. Ah, si nous fait le truc fait sur les blancs, c'est autorisé. Je pète un câble, je casse le setup, je vous le dis. Par contre, excuse-moi, là j'ai lu en diagonale hier, faudra supprimer tout le passage transphobe, là, c'est pas possible en fait. Quel passage transphobe? Y a pas de passage transphobe. Alors, il faut arrêter de se moquer de Brigitte, c'est un chic type. Oui, bon, ça va, je pense pas que ça va choquer les gens, ça va, quoi. La blague, elle peut être marrante, hein. En fait, la blague devient pas marrante parce que tu considères que les personnes trans vont tout de suite être scandalisées par cette blague. C'est tout, c'est juste, à la rigueur, ils vont dire c'est pas très drôle, mais en fait, t'en fais tellement des tonnes là-dedans que ça casse tout, quoi. Et on est en mode non, on s'en fout, quoi, voilà, c'est tout. On en est là. Et si t'estimes que c'est transphobe, c'est-à-dire que t'estimes que Brigitte, c'est une transgenre, et là, c'est de la diffamation, hein. Non, mais alors là, le niveau... Mais c'est toi qui dis... Attends, c'est lui qui le sous-entend, mais en plus, la blague aurait pu être drôle. Moi, j'aurais pu rire à cette blague selon l'ambiance et tout, quoi. Mais bon... Le niveau de réflexion, c'est abyssal. Abyssal, ça veut dire très bas. Si c'est si bas, pourquoi tu réponds pas? J'ai pas le temps de t'éduquer, en fait.
Je vais le faire parce que je suis obligé, je suis payé pour ça, mais se Les gens, moquer on est d'accord, les gens, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah mais il se moque de tout le monde. Là, on est d'accord que la cible de la moquerie, la personne insupportable, c'est quand même le gauchiste. Là, on est vraiment dans une caricature nulle et pas drôle du gauchiste. C'est quand même très très ciblé en mode oh les gauchistes, vous êtes tellement nuls, on peut plus rire de tout. Oh là là, c'est bon, il y en a marre. Brigitte, là, en disant qu'elle est transgenre et que ce serait supposément la honte, eh ben c'est stigmatisant pour tous les transgenres. Tu comprends? Enfin, là, je stigmatise surtout Brigitte, hein. On pourrait pas dire qu'il est brigitophobe, à la limite. Bon, allez, on supprime, voilà. Mais attends, il va durer combien de temps, mon spectacle, si on enlève tout comme ça, là? Eh ben, au pire, t'as qu'à... Oui, clairement, on voit qu'il recrache une vision de droitard débile. Oui, et en plus dépassé, quoi. C'est bon, vraiment, on est passé à autre chose. Je veux dire, les personnes trans arrivent à faire de l'humour sur leur transidentité, en fait. En plus, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je connais Raz, Dany, Cassandre et tout. 5 ans que c'est avec Dave Chappelle, c'est leur critique sur les blagues transphobes. C'est même pas que ce soit transphobe, le problème. C'est que c'est pas très drôle. Mais faites des bonnes blagues transphobes. Faites des bonnes blagues racistes. Je sais pas, moi, il n'y a pas de souci. Moi, quand tu fais un truc humoristique, je vais te juger sur l'humour. Vraiment, là, je suis vraiment un libertarien sur l'humour. Libertarien. Fais un exemple, oui. Moi, je pourrais pas vous faire des bonnes blagues sur les personnes trans. Je connais pas assez le lore. Je pense qu'il faut vraiment connaître le truc pour vraiment avoir le truc précis qui fait rire, quoi. Faire comme tous les artistes qui ont pas assez de matos, tu mets 2 premières parties, 20 minutes d'impro et 10 minutes de remerciements. Voilà. Ah ouais. Et d'ailleurs, juste après, là, j'ai un passage sur les non-binaires. Ça passe? Ça dépend qu'est-ce que tu dis sur les non-binaires. Bah, je dis que parfois, maintenant, les non-binaires, avec le pronom yel, tout ça, c'est compliqué. Tout ça, quoi. Parfois, Pas très drôle, mais après, je pense que tout le monde s'en fout, quoi. C'est tout. C'est juste pas drôle, là. c'est compliqué. Comment ça, c'est compliqué? Bah, je sais pas, parce que tu dis il est beau, elle est belle, mais après, tu dis elle est quoi? Du coup, moi, je dis elle est moche. Alors, au-delà du fait que c'est encore une fois problématique, c'est pas très marrant. Oui, je suis d'accord avec lui. Ouais, en fait, le vrai problème, là, Franjo, c'est... pourtant, moi, depuis le début, je dis, il y a 2-3 vannes, ça pourrait marcher. 2-3 vannes, je suis en mode, je pourrais rire. Mais là, le vrai truc, c'est que c'est pas très drôle. Et puis, c'est quoi le message? Non, mais y a pas vraiment un message. Enfin, c'est juste dire parfois, le pronom yel, c'est compliqué, quoi. Il faut que tu sois inclusif, merde. Bah, justement, je me moque d'eux, donc c'est un peu une manière de les inclure aussi, non? Non, là, tu les discrimines. Hein. Bah, alors après, on peut dire que c'est une critique sociale, pas une discrimination. Bah, c'est vrai. Bon, je pense que la discrimination à l'égard des personnes non-binaires, bon, déjà, et ça va pas être Franjo, quoi. Si vraiment le seul problème des personnes non-binaires, c'est le spectacle de Franjo, ça va, quoi. On va pas en faire tout un plat, on s'en fout un petit peu. Faire des chiottes non-binaires, c'est absurde, pour autant, j'ai rien contre les gens qui ont des cheveux bleus. Bah, c'est vrai. Faire des chiottes non-binaires, c'est absurde, pour autant, j'ai rien contre les gens qui ont des cheveux bleus. Le problème, c'est que là, on sent que c'est un combat. Et sur scène, on s'engage pas comme ça dans n'importe quel combat. C'est dangereux. Oui, enfin, parfois, c'est quand même bien d'avoir un propos ou une prise de position, hein, même si elle est pas sincère, parce que c'est... Attends, quoi? C'est lui qui va dire qu'il faut pas s'engager dans un combat? Attends, quoi? C'est que là, on sent que c'est un combat. Et sur scène, on s'engage pas comme ça dans n'importe quel combat. C'est dangereux. Oui. Mais attends, ça serait plutôt le contraire, non? Le gauchiste, il devrait dire il faut s'engager dans ce combat, il faut que ton spectacle... C'est Minute Papillon, ouais, c'est très Minute Papillon. Je suis d'accord, Elchum, c'est très Minute Papillon. Mais justement, le gauchiste dirait il faut s'engager. Il faut faire de l'humour politique, un humour tract, un humour France Inter. Là, je suis pas précis. Enfin, parfois, c'est quand même bien d'avoir un propos ou une prise de position, hein, même si elle est pas sincère, parce que c'est vendeur. Enfin, moi, je pense au marketing, en fait. Il a qu'à prendre un truc à la mode, je sais pas, bon, Israël-Palestine, voilà, c'est très bien. À la mode. Israël-Palestine, c'est à la mode, en fait. On se demande pourquoi, en fait. C'est à la mode. C'est à la mode. Hein. Moi, je suis au-dessus de la mêlée, là, vos trucs de mode et tout. Israël-Palestine, c'est à la mode, là. Je sais pas pourquoi, d'un coup, c'est revenu, là. Quoi? Attends, c'est pas le pire combat dans lequel s'engager, justement, là? Bah non, en ce moment, faut être anti-Israël. Ouais, faut aller dans le sens du vent. Je savais. Allez, c'est bon, non mais... Oh là là, oui, il est très intelligent, il est très provoque. Hein. C'est vrai qu'il est très provoque. Il est tellement provoque qu'il fait le même humour que Sophia Aram. C'est vraiment du Sophia Aram. Moi, je suis provoque, j'ai pas peur. Hein. Moi, j'ai pas peur de rire de ça, on peut plus rire de tout. Tu fais le même humour que Sophia Aram, c'est pareil. Vraiment, les Palestiniens, maintenant, c'est la mode. Hein. Allez, on va dans le sens du bas, on va être pro-palestinien parce que c'est la mode. Là. Et vraiment, c'est que ça. Son analyse politique à lui, c'est les gens sont pro-palestiniens parce que c'est la mode. Non, mais c'est bien, Franjo. Non, mais t'es provoque. C'est radical. C'est radical. C'est vraiment... tu brises des tabous. Vraiment, c'est fort. Non, c'est fort. Je sais pas... toi, tu te sens en danger, quoi. T'es un humoriste en danger, quand même. T'es un humoriste qui ose briser des tabous. Hein. C'est pas du tout ce qu'on entend à Europe 1, CNews, sur tous les plateaux télé, que bon, c'est la mode, la Palestine. Ouais. Non, bravo.
bravo, bravo. Et il part en couille complet, là, non? Ah non. Et surtout, attends, c'est le gauchiste qui dit ça, quoi. Il y a un moment, je comprends pas, quoi. Ah, mais c'est parce que les gauchistes, ils sont cyniques, c'est ça? Hein? C'est ça, ils sont cyniques. En fait, ils sont motivés par aucun combat, ils suivent juste la mode, c'est ça? Donc lui-même le dit. Ok. C'est fin. C'est très fin. Hein. En ce moment, faut être anti-Israël. Ouais, faut aller dans le sens du vent. Et il part en couille complet, là, non? Ah non. Maintenant, c'est plus dangereux d'être neutre que de prendre position. Donc faut Mais neutre. Ça veut dire quoi être neutre? Là, il y a un génocide. Faut que tu me dises. Franjo, là, Franjo. Ça veut dire quoi être neutre? Israël-Palestine, ça veut dire quoi être neutre? Oui. Clairement, matériellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire être neutre? C'est-à-dire que Israël est en train de commettre un massacre, t'es en mode, ouais, on sait pas, on peut pas savoir. On accepte 50% du génocide. dire comme tout le monde. Ok, donc faut tailler les juifs. Mais ça va pas. Ah oui, oh là là, oh mais tiens, mais t'es encore super provoque, hein, de faire croire que soutenir la Palestine, c'est critiquer les juifs, et que en fait, les pro-palestiniens seraient antisémites. Ah oui, toi t'es vraiment hors des sentiers battus, hein. Ah ouais, vraiment, toi tu fais peur, hein. Ah ouais. T'es hors des institutions, hors du discours dominant, toi. Ah oui, tu brises des tabous, toi. Jamais vu. Quoi, tu veux finir dans un bus avec un bracelet? Ah non, mais du coup, faut faire quoi? Je comprends rien, là. Et au pire, t'as qu'à dire, je suis pour les victimes. Que ce soit israélien ou palestinien, voilà. Comme ça, c'est inattaquable et puis tu passes un peu pour un humoriste engagé. Voilà, et toi, mais en plus, il a vraiment ce CSC, t'essayes vraiment... Tu veux pas être un humoriste engagé, tu veux être vu comme un humoriste au-dessus de la mêlée, tu vois. Et les humoristes engagés qui se pensent supérieurs aux humoristes qui font juste de l'humour, tu sais, qui sont moi je me mêle pas de politique, donc eux ils se sentent supérieurs à ça. Et il y a lui qui se sent supérieur aux humoristes engagés parce que lui il est au-dessus de tout ça, il a compris que toute cette politique c'est n'importe quoi et qu'on a perdu le bon sens en fait. Le bon sens, tout est question de modération en fait. Est-ce qu'on a pensé à ça un peu? Ouais, vous engagez pour la Palestine, c'est juste parce que c'est le sens du vent, c'est la mode en fait. Mais moi je suis au-dessus de ça en fait. Ah, je le hais, je le déteste. Ça y est, c'est fixé. Je pense qu'il faut pas qu'il parle de ce conflit parce que c'est la merde. Quoi. Soit t'es islamophobe, soit t'es antisémite. Alors que moi j'ai juste envie d'être les deux. Ça c'est drôle. Ça oui, là je suis ok. Là elle est bien amenée. Moi je valide celle-là. Bon après c'est pas à partager, mais je valide. Ça je te donne un point. Ça va, je rigole. Je rigole. Ouais, c'est hilarant. En fait, tu peux choisir un combat, mais faut qu'il soit politiquement correct. Je sais pas moi, Laura. Oh, mais les gens, on est d'accord que dans la Dose Wissam, c'est-à-dire Dose. On est d'accord dans la caricature, je la trouve pas fine, quoi. Je la trouve un peu trop, balourde. Vraiment une caricature balourde, quoi. Il y a aucune finesse. Racisme ou Vraiment une caricature. Voilà, c'est la caricature de la caricature. l'écologie, par exemple. Non, pas l'écologie. Après, je fais comment moi, pour me tourner à Tahiti? Bon, oublie les combats. Voilà. Oui, voilà, je préfère. C'est mieux. Par contre, là, tes blagues, là, j'ai aucun problème avec les sourds. Je m'entends bien avec eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, c'est des blagues carambar, ça. Là, j'ai aucun problème avec les sourds, je m'entends bien avec eux. On dirait les blagues, tu sais, les vidéos qu'on faisait, c'était la mode il y a 10 ans, il y a 5 ans, face à face, les blagues à papa. Et moi, ça me fait mourir de rire, hein, les blagues à papa. Mais genre, on te raconte du blague à papa et tu dois pas rigoler. Voilà. Après, moi, j'aime beaucoup. Hein. Je pense pas que ça vaille un stand-up, mais j'aime bien. C'est des blagues carambar. Encore là. Ça va, c'est mignon, ça, non? Mais oui, non, c'est mignon. pas mignon. C'est validiste, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça encore, ça, validiste là? Validiste, c'est considérer les personnes handicapées comme valides. Ah. Du coup, si je lui parle comme une personne normale, est-ce que c'est validiste, du coup? Ça veut dire que là, t'es en train d'insinuer que je suis handicapé. Y a rien de plus validiste que ça, en fait. Ah oui, mais c'est une blague. Enfin, Il va dire pourquoi tu te sens insulté parce que je dis que t'es une personne handicapée? Est-ce que c'est pas un peu validiste? c'est le principe de la blague, quoi. Mais c'est pas marrant comme blague. Oui, enfin, si tu prends toutes les blagues premier degré, y a aucune blague qui est marrante. Hein. Ah d'accord, non, il a pas fait mon truc. Ouais. T'as une tache pistache? Pire définition du validisme. Oui, non, mais les gens, rendez-vous compte que vous parlez avec des gens qui ne connaissent pas vraiment la gauche, quoi. Ils ne connaissent que les caricatures de la gauche. Bon, premier degré, c'est pas fun, hein. J'ai une tache? Mais non, t'as une tache pistache. C'est une blague? Ouais, d'accord. Oui, là, ça va, c'est pas vexant. Alors que la blague sur les sourds, c'est vexant, quoi. Mais alors après, qui te dit que ça les vexe? Ouais, c'est vrai, ça. D'ailleurs, tu fais partie d'aucune minorité et t'as l'air de te vexer. Mais d'ailleurs, moi, le truc de premier concerné et tout, même si, moi, je pense que des blagues, par exemple, sur les communautés, des blagues sur... Ça va être peut-être problématique ce que je vais vous dire. Hein. Ce n'est pas parce que ça peut vexer des premiers concernés que vous n'avez pas le droit de faire cette blague. Voilà. Parce que pour moi, la discrimination, c'est plus sur les questions des structures, sur le marché de l'emploi que sur un humoriste qui fait des vannes. Mais même ce truc de, effectivement, ça peut blesser des personnes, c'est la vie. C'est la vie. Moi, une blague, elle peut être drôle. Il y a des blagues, elles m'ont vexé. Je suis en mode, voilà, ça me vexe, c'est tout. Voilà, mais c'est pas ça mon vrai problème. Mon vrai problème, c'est pas tant qu'il y ait un humoriste qui ait fait une blague sur ça, tu vois. C'est la vie. Si vous allez faire des blagues, c'est le côté de la provoque, quoi. Voilà. Après, si vraiment ton but, c'est seulement, en fait, il faut aussi,
c'est ça que je devrais préciser. Je veux dire, si tout ton humour, c'est juste te moquer, je sais pas, des personnes trans, des personnes handicapées, des noirs et des arabes, il y a un problème. Tu vois, dans l'absolu, j'ai aucun problème que tu te moques des personnes noires ou arabes, des musulmans. Si par contre, tout ton humour repose sur le fait de te marrer des personnes comme ça, et c'est-à-dire des personnes qui sont dominées dans la société, c'est peut-être que c'est un peu orienté, tu vois. Pour que la pilule passe, si tu veux qu'on accepte tes blagues transphobes, bah fais des blagues aussi sur les transphobes. Voilà. Plutôt que seulement faire des blagues sur les trans, si en même temps tu te moquais des transphobes qui sont en panique sur ces questions-là, bah je suis persuadé que les personnes trans seraient prêtes davantage à en rire. Il y a aussi une question de dosage en fait. Quelles sont tes cibles principales? Quelle est l'orientation de ton humour? Vers quoi tu nous amènes? Hein? Il faut aussi prendre ça en compte. Pour eux. Mais c'est vrai que les gens qui font des blagues sur les trans, sur les personnes trans, il n'y a jamais eu de blagues sur les transphobes. Ça serait marrant pourtant de se moquer de leur panique morale autour de ça, quoi. Hein? Et ça pourrait permettre après de rire sur les personnes trans. Là, le truc, c'est que c'est pas du tout équilibré. On a que des blagues sur les personnes trans, quoi. Hein? Peut-être même plus que d'ailleurs. Bah, il faut bien que quelqu'un parle en leur nom, en fait. Oui, mais tu leur as demandé. De toute façon, quelqu'un qui se moque jamais des dominants, c'est bizarre. Bah, c'est la critique qu'on a à l'égard de Charlie Hebdo aujourd'hui. Hein. Voilà. En vrai, Kairon, n'hésite pas à aller sur ce terrain et parfois je le trouve pas drôle, mais je me suis jamais dit qu'il était raciste. Je connais pas trop Kairon, j'ai pas beaucoup regardé Kibo. Pas beaucoup regardé, faudrait que je m'y penche davantage. Non, mais tu leur demandes trop un tel niveau de finesse, non, c'est trop, oui. Ben non, Donc moi, et c'est là, justement, on peut pas rire de tout. Mais si, c'est vous qui ne rigolez pas de tout. C'est vous qui rigolez, surtout d'une certaine catégorie de la population, surtout des dominés, et qui riez déjà des personnes dont tout le monde se moque à la télé et tout. Nous, on veut rire de tout. Et notamment des gens puissants. Voilà. Ça se trouve, les blagues sur les sources, ça les fait rire. De toute façon, ils vont même pas les entendre, j'ai envie de te dire. Ok, je vais pas relever. De toute façon, le mieux pour faire une blague sur les minorités, c'est de faire partie de la minorité. Voilà. Par exemple, quand t'es homosexuel, tu peux faire des blagues entre guillemets homophobes. Non, moi je pense pas. Je pense que tu peux te permettre de faire des blagues sur d'autres minorités en n'étant pas de cette minorité. Juste, faut que ça soit précis. Moi, juste, faut que tu connaisses le lore. Si c'est juste pour te moquer, c'est nul, quoi. C'est pas marrant. Si c'est juste, il est différent. Vous avez vu comment il est différent? C'est pas drôle. Je pense juste que pour te moquer d'un sujet, pourquoi les homosexuels sont drôles quand ils font des blagues sur les homosexuels? Je pense que c'est juste parce qu'ils connaissent plus le milieu. Ils sont plus précis. Ils vont plus se moquer de certaines choses que les homosexuels connaissent. Tu vois, c'est comme les Noirs et les Arabes. Pourquoi les Arabes sont aussi drôles sur les Arabes? C'est parce qu'on connaît de fou les Arabes. C'est parce qu'on a grandi là-dedans. On a les datas, on a les données, on a vraiment les choses qui s'y passent. C'est là où on peut. Mais je pense qu'une personne d'extérieur, si elle travaille vraiment le sujet, elle peut être drôle, quoi. T'en penses quoi de Pierre-Emmanuel Barré? Bah, il y a 2-3 trucs que j'aime bien. Je regarde pas beaucoup, mais j'aime bien. Ça manque d'un juif qui fait des blagues sur les juifs, tu veux dire? Oui, mais je pense qu'il y a des non-juifs qui peuvent faire des blagues très drôles sur les juifs. Sauf que tu ne trouveras pas plus précis pour faire des blagues sur les juifs qu'un juif, juste parce qu'il connaît le milieu. Ça passera toujours mieux. Enfin, c'est pas parce que tu fais partie de la minorité. Sophia Aram, elle connaît sur le sujet et pourtant, non, j'ai l'impression que Sophia Aram grandit trop dans les milieux de blancs, bourgeois et tout, et donc elle connaît plus les Arabes, quoi. C'est bon. Que ça légitime tous tes propos. Haroun le GOAT. Oh non plus, hein. C'est vrai. Mais vous savez qu'il était là hier, Haroun. Vous savez ou pas? Mais oui, vous avez vu l'émission avec Paf, il y avait Haroun ici hier. Il y avait Haroun et il y avait Arash Bait, ouais. Il y a des gros invités à Arash Bait, hein. Haroun, dernier spectacle énorme. J'ai pas vu. Moi, je sais que Haroun, j'ai jamais vu un spectacle entier. J'ai juste vu quelques sketchs par-ci par-là et j'aime beaucoup les sketchs par-ci par-là. Je sais pas ce que ça vaut. En entier, mais faudrait que je regarde. Pas certain que tous les trisomiques valident des propos de Macron. Hein. Mais ça, c'est validiste, encore une fois. Attends, j'ai ça va. Pas certain que tous les trisomiques valident des propos de Macron. Hein. Mais ça, c'est validiste, encore une fois. Ça va, c'est une blague. On peut plus rien dire, quoi. Bientôt, on peut même plus faire d'accent. Attends, me dis pas que tu fais des accents. Un débat tabou, je vais rien dire sur ça. Je vais pas parler de la vidéo je ne vais pas parler de la vidéo de Teddy Boy RSA. Voilà, je vais pas en parler. On passe à autre chose. Ah merde, excusez-moi, vous avez pas la scène. Ça parlait des accents, excusez-moi. Ça parlait des accents. Non, mais je pourrais. Bondo, karaté, teinte noire, niquer ta gueule. Oui, bon. En fait, le problème avec cet accent-là, c'est pas tant, je veux dire, il y a du racisme. C'est effectivement une caricature totalement raciste. Mais du point de vue de l'humour, c'est juste, on l'a trop fait. C'est plus drôle. On n'est plus en cours de récréation, on n'est plus dans les années 2000. C'est ça, déjà, c'est raciste. Et en plus, en termes d'humoristique, c'est bon. C'est vidé. On l'a trop fait. C'est bon, c'est fini. C'est quoi comme accent, ça? Je sais pas, asiatique. J'ai envie de crever, là. Après, ce qui est drôle,
justement. Ce qui est drôle, c'est les réactions à ça. Je veux dire, ce qui est drôle là, non, c'est pas l'accent, c'est les réactions. Il a fait l'accent là? C'est quoi, il a fait l'accent? Mais il est malade lui. Tu sais, mais c'est comme la vidéo de Squeezie avec Eric et Ramsey. Quand ils ont fait faire l'accent à Squeezie, ce qui était drôle, c'était pas l'accent, c'était le tabou autour de l'accent. Je veux dire, mais il va oser vraiment, il est malade et tout, voilà. Genre, bah non, ça nous fait plus rire, un accent chinois, arabe, voilà quoi. Quoique, voilà. J'ai vu une dernière vidéo avec un accent arabe, bon. Bah quoi, mais on fait plus des accents asiatiques. On s'est assez moqué d'eux, faut arrêter là. Au pire, il dit qu'il fait Et l'accent tout le public asiatique qui crie fait l'accent, oui. C'est du génie, je suis désolé, c'est incroyable. norvégien, mais qui le fait mal. Je le fais très bien, arrête. Hein. Bonjour, moi, un menu B12, arrête. Sauce piquante, karaté, baguette. Arrête, c'est bon là, c'est lourd. Et si tu veux faire des accents, il faut faire des accents de blanc. Ouais. Ah bah tiens, allez, c'est parti, allez, je l'avais prévu, on dérive plus en plus sur les blancs, on a le droit de se moquer des blancs, allez, let's go. Après, moi, je vous rappelle que la plus grosse sauce que j'ai eue, c'est pas vrai, hein, Franjo, hein, c'est pas vrai, hein, parce que la vidéo YouTube où j'ai eu le plus de sauce dans les commentaires, c'est quand j'ai fait l'accent québécois, en plus très mal, hein. Mais ça passe mal. Les Québécois étaient pas du tout contents que j'ai fait l'accent québécois. Donc même les Blancs, on n'a pas le droit. J'étais là, oui. C'était ouf, je m'attendais pas à ça. Mais apparemment, c'est parce qu'au Québec, il y a un truc un peu aussi de racisme de classe, enfin de discrimination de classe. En gros, ceux qui ont vraiment la classe, c'est plus les classes populaires. Bref, il y a un mépris de classe un peu derrière, je connais pas. Il y a des gens qui n'ont pas souffert, genre suédois. Personne ne va te dire Ikea a trop souffert. Bon, après, c'est quand même important de garder un peu de second degré dans l'humour quand même. Non, il n'y a pas de second degré à avoir. Plutôt dans la vidéo, il a sorti, il y en a des biens en parlant des Français via le gauchisme pour faire genre, oui, le voix anti-France, oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'avais pas souligné, mais oui. Avec des blagues problématiques. Hein. Voilà, problématiques. Ça, j'entends ça depuis longtemps, ça veut rien dire ce truc-là. Et si, problématique, ça veut dire que c'est de l'humour qui banalise ou légitime la stigmatisation. Bon, n'importe quoi. Problématique, définition, l'humour qui banalise la discrimination. Ok, c'est juste un adjectif, hein. Bah si tu cibles tous les gens qui sont marginalisés, ça donne du racisme, du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie. En tout cas, il est mal sapé dans toutes les caricatures. Après, moi, je vais pas donner des leçons de mode. Il y a du validisme. Ouais. Et ben voilà, t'as résumé la trame de son spectacle. Et c'est ça le problème. Parce que jouer avec les clichés, ça fait que les enfoncer. Oui, mais voilà, c'est bien ce qu'on souligne. C'est que tu ne fais que les minorités. C'est ça le problème, Franjo. Il y a aucun... Je veux dire, dans l'absolu, tu peux rire des minorités, mais comment ça se fait? C'est tes seules cibles. Si tu ne sais rire que sur ça, et aussi l'orientation que tu donnes. Ou peut-être les dénoncer? Non, absolument pas. Ouais, ça reste une question de point de vue. Moi, je suis désolé, l'humour, là, comme ça... Là... Il y a une histoire entre francophone, mec québécois et nana canadienne, waps. Ok. La scène, c'est le seul espace un peu de liberté qui reste, où on n'est pas obligé de respecter les règles morales. C'est vrai, c'est important. Enfin, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression. Oh là là, c'est vrai qu'il n'y a que sur la scène, on n'est pas obligé de respecter les règles morales. C'est-à-dire qu'en dehors de la scène, les personnes trans, les noirs et les arabes, les musulmans, etc., ne se font insulter nulle part. Donc, il faut un espace sacralisé qui est la scène. Hein, la scène où là, on peut enfin dire des choses sur les noirs et les arabes, quoi. Alors qu'en dehors, on ne peut pas. On n'a plus le droit de parler, en fait. Alors ça, c'est le grand argument de l'extrême droite. Sous prétexte de liberté d'expression, on va faire quoi, des saluts nazis? Moi, je fais pas un salut nazi, c'est un salut romain. Ça n'a rien à voir. Tu deviens de plus en plus chelou quand même. Je t'avoue que... Voilà. Je t'avoue que je te regarde de plus en plus de manière suspecte. Je déconne, second degré. Je suis désolé, l'humour, c'est pas fait pour faire mal aux gens. Oui, mais enfin, qui décide si ça fait mal ou pas? Bah, les gens. Oui, alors après, je sais pas si le ressenti individuel est suffisant pour censurer une blague ou pas. Ah oui, c'est vrai. Elle est où la limite? Comment ça? Bah, si on prend la sensibilité du plus susceptible... Ça, j'ai déjà répondu sur le truc du premier concerné. Dans l'absolu, on s'en fout un peu, quoi. Je veux dire, ok, il y a des personnes qui vont être blessées. Il y a toujours des personnes qui vont être blessées. Et en plus, la question n'est pas tant d'interdire ton humour ou de l'autoriser. La question, c'est dans quel sens tu vas? À quoi tu sers? Qu'est-ce que tu essayes de faire avec ton humour? C'est quoi l'objectif de cet humour-là, quoi? C'est tout. Après, si tu veux faire de l'humour pour te moquer des personnes trans, des personnes handicapées et tout, vas-y. Dans l'absolu, vas-y. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Vas-y, fais tes trucs. On n'a pas les moyens de t'empêcher, en fait. On va juste trouver ça pas drôle. Et nous, la liberté d'expression, c'est aussi de dire, bah, c'est pas drôle. Voilà. C'est pas drôle et c'est raciste. Voilà. C'est tout. Fin de l'histoire. Maintenant, fais tes merdes de ton côté, puis c'est tout. On peut faire quelle blague? À part tire mon doigt. Et encore, hein, ça peut offenser quelqu'un qui a de l'aérophagie parce que péter lui rappelle son traumatisme. Ah bah ça, c'est fin, ça.
Vous êtes de mauvaise foi en fait. Bah non, mais maintenant, si on veut blesser personne, faut faire des sketchs sur les légumes. J'ai l'impression que je veux dire, c'est en retard, quoi. T'aurais dû faire cette vidéo il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ça aurait été un banger, peut-être. Là, bon. Franchement, bon courage pour être J'ai l'impression que c'est la 6e vidéo que je regarde comme ça, quoi. en faisant des blagues sur les poireaux. Mais on peut être Imagine, tu te retrouves dans cette discussion avec 3 gars faussement désabusés. Oui, ah oui, oui. drôle sans être obligé d'offenser les gens en fait. Enfin, il y aura toujours quelqu'un qui va réussir à se vexer même en faisant des blagues sur les légumes. Et puis l'humour clivant, c'est souvent le plus marrant malheureusement. Et donc, accepter de cliver, quoi. Ne demandez pas aux gens d'arrêter d'être clivés. Si vous voulez faire de l'humour clivant et si vous voulez faire de l'humour provoque, acceptez que les gens soient provoqués. Allez, fin de l'histoire, c'est bon. Et puis on dirait pas comme ça en le regardant, mais c'est vrai que c'est l'humour qui a tendance à faire un peu réfléchir aussi. Ouais, voilà, moi je pense qu'il faut faire. Ouais, bah moi je fais de l'humour qui fait réfléchir, en fait, c'est ça le problème. Les gauchistes voulaient pas de l'humour qui fait réfléchir, alors que moi je suis au-dessus de ça. Moi, vos trucs de Palestine, Israël, hein, voilà, moi je suis neutre. Et j'essaie de voir de l'humour qui fait réfléchir en vous provoquant. Vous allez réfléchir à mon humour qui fait réfléchir? Le choix de continuer à offenser des gens pour rester vraiment marrant et pas finir sur France Inter quoi. Alors déjà France Inter, ils sont beaucoup plus drôles que toi, hein. Mais ça aussi, t'es un peu en retard, je pense. Est-ce que attends, la date de quand la vidéo? T'es au courant de ce qui s'est passé à France Inter ou parce que d'ailleurs, on peut pas rire de tout. Qui a été viré? Hein? Qui a été viré de France Inter? Qui a dû partir? Hein? J'ai l'impression que c'est plutôt les gauchistes, c'est l'humour de gauche qui critique le pouvoir, qui critique l'impérialisme et tout, dans lequel on peut plus rire. Là, t'es tellement déconnecté de ce qui se passe dans le monde et même en France que tu n'as pas vu que bon, France Inter, Sophia Aram, c'est elle qui est à France Inter, elle fait le même humour que toi. Elle a exactement la même ligne que toi. En réalité, tu pourrais être recruté à France Inter. Voilà. Oui, il y avait Marie Saint-Filtre et tout. Oui. Tu pourrais être avec cet humour-là. C'est de l'humour France Inter actuel. Et puis ça veut dire que là vous faites le choix de continuer Oui, on pourrait parler de Blanche Gardin, effectivement. à faire de l'humour problématique, c'est vraiment ça là. Alors problématique, ça varie en fonction des gens, des cultures et des époques, hein. Michel Leb, il y a 30 ans, c'était pas problématique. On voit ce que ça a donné, hein. Michel Leb, c'est devenu la référence. Oui, les choses évoluent, effectivement, et aussi l'humour évolue, parce que Michel Leb, au-delà du côté raciste, c'est aussi très nul, quoi. Bon, il y a 20 ans, il y a 30 ans, peut-être que ça faisait rire de faire un accent noir, là, enfin, un accent noir, hein, un accent africain coupé au couteau, mais bon, c'est pas drôle, quoi, ça y est, c'est fini, c'est juste pas drôle. Mais en fait, ça, c'est au-delà de l'humour problématique, il y a juste à voir comme il y a beaucoup de sketchs qui étaient hilarants, même pour nous, il y a 20 ans, et aujourd'hui, on est en mode, bon, parce qu'on a évolué, on a grandi, on a d'autres codes, on a d'autres références, voilà. Il y a des trucs, c'est moins drôle. C'est pas grave, c'est juste moins drôle. Voilà. De l'humour raciste qui a mal vieilli. C'est ça que vous voulez? Oui, enfin, il faut remettre ça dans son contexte, hein. C'était pas la même époque en fait. Et donc, il y a 150 ans, le racisme c'était de gauche, hein. Enfin, je crois. T'as fait Sciences Po, toi, non? Sciences populaires. Le problème, c'est que vous allez vous. C'est nul, c'est pas ouf. Ça me fait rire, finalement, c'est pas ouf, quoi. T'as fait Sciences Po, Sciences populaires. c'est pas très ouf. Vous faire cancel, hein. Ça va être comme J.K. Rowling quand elle a assumé sa transphobie. Alors moi, je veux bien être boycott comme J.K. Rowling, perso. Bah oui, voilà, oui, t'as bien pré-shot le truc, ça va. J.K. Rowling, ça va, quoi. Je veux dire, c'est ça aussi qu'il faut remettre sur le truc du cancel. Ça va, faut arrêter. Vous pouvez quand même continuer à faire des films, vous pouvez continuer à faire des spectacles, vous pouvez continuer à faire des streams, vous pouvez continuer à gagner de l'argent, ça va. Juste, vous n'allez pas être aimé par des gauchistes, c'est tout. Hein, ne faites pas croire qu'il y a une société de contrôle. Voilà. Alors que dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Hein, regardez Blanche Gardin. Voilà. C'est vrai que généralement, quand il y a un truc qui est boycotté, ça marche. La Coupe du Monde au Qatar, record d'audience. Bardella et ses livres, ça cartonne. Du coup, il faudrait pas essayer de se faire boycotter, non? C'est vrai que moi, ça m'éviterait de payer une attachée de presse. Généralement aussi, quand un artiste meurt, on en parle beaucoup aussi. Enfin, si je meurs, ça va être compliqué pour la tournée, tout ça. On va rester sur la stratégie du boycott. Pas très drôle là. Pas Franjo, tu peux faire mieux. C'est pas extraordinaire là. C'est mieux. Mais enfin, le problème, c'est que ça marche pas tout le temps, hein. On va te dénicher des tweets antisémites. Parce que en plus, il faut noter les gens, parce que voilà, on fait comme si il fallait absolument avoir un humour de gauche, hein, un humour non oppressif et tout. Ceux qui ont essayé cet humour-là, c'est éclaté au sol. Hein. Voilà, je préfère vous le dire. Hein. C'est éclaté au sol, et la preuve de ça, c'est que bon, ils ont pas beaucoup de succès parce que c'est pas très drôle et parce que les gens ne sont pas aussi matrixés que vous le dites en réalité. Les gens continuent à aller voir plein de spectacles, et même les Noirs et les Arabes, même les personnes handicapées, même les personnes trans. Voilà quoi, c'est bon. Arrêtez de nous casser les couilles, tout va bien en fait. Vous avez pas de problème. On va t'accuser d'agression sexuelle, on va te niquer ta carrière s'il faut, hein.
Oui, enfin, là, on est en plein dans la cancel culture, là. Parce que t'estimes que son spectacle, là, c'est de la culture. C'est vrai que tu marques un point, là. Je suis là, en fait. Voilà. Puis je rappelle que j'ai été nommé au Molière, c'est pas rien. Voilà. Il y a qui dans ce lore non oppressif? Bah, vous en connaissez, vous, un humoriste non oppressif? Tu sais, ils en parlent comme si c'était la méta du moment, il fallait faire ça pour percer et tout. La représentation de l'humour à gauche, actuellement en France, c'est Radio Nova, par exemple. Bah, Radio Nova, ils sont loin de faire de l'humour tout mignon, ils font même de l'humour assez costaud, on va dire, et ça cartonne. Oui, c'est bon, voilà, quoi. Babar, je crois. Non, mais il n'y a pas d'humour non oppressif, quoi, c'est bon. Artus, Paul Mirabel, oui. Adèle Fugazi, oui. Bah, il arrive à faire des... Je veux dire, tout son humour n'est pas oppressif, mais il veut dire, il y a bien parfois, il va faire de l'humour par-ci, par-là. Hein, quoi. Je pense que c'est ma blague sur Kim Bourlet. On dû dire, tiens, c'est un homme de lettres. Et puis, c'est aussi de la liberté d'expression, le cancel culture, justement. Mais alors, non, je pense que c'est plus de la diffamation. Là. Mais alors, quand tu fais des blagues. Bah, on a le droit de s'exprimer, quoi. Et la liberté d'expression. Ah, c'est quoi la limite de la liberté d'expression? Alors, c'est la diffamation, c'est ça? Mais attends, est-ce qu'on peut dire. C'est quoi cette limite à la liberté d'expression? Moi, je suis pour la liberté d'expression totale. Si je pense que t'es raciste, je vais dire que t'es raciste. Tu es contre ma liberté d'expression? Si je pense que ta blague est raciste, je vais le dire. Ou alors, tu es contre la liberté d'expression. Alors, qui fixe une limite? Extrême, ça crée des réactions extrêmes. C'est que justice. Alors, je sais pas si c'est très juste d'accuser quelqu'un d'agression sexuelle ou d'antisémitisme parce qu'on n'aime pas ces blagues. Oui. Attends, je pense. Attends, il est en train de dire que là, on a accusé des gens d'agression sexuelle et d'antisémitisme. Alors, je sais pas de qui il parle, parce qu'on n'aimait pas ces blagues. Allez, l'antisémitisme, mettons de côté. D'agression sexuelle, il y a déjà eu une accusation d'agression sexuelle sous prétexte que les. Mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, de toute façon, c'est pas le débat. On est là pour éviter de ruiner sa carrière. Bah, j'ai pas de carrière, donc on peut y aller. Hein. Oui, et ben, je suis là pour en créer une, justement. Oui, ok. Voilà, bon, allez. On reprend et on arrête de débattre. Hein. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de débat avec le fascisme. Il va se faire cancel et il pré-shot. Ah bon, vous pensez? Non. Là, vous stipulez, là. Vous stipulez. Enfin, c'est toi qui veux pas débattre. C'est vrai, d'ailleurs. De seul mec qui s'est fait cancel de la télé, et encore, il a pu y revenir, hein. Il a pu faire des plateaux par-ci par-là. C'est littéralement Marwan Belhazar, et le mec s'est fait virer parce que c'est un arabe. Oui, voilà. Donc désolé, le truc de gauche qui se fait virer qui fait virer les gens d'extrême droite à la télé, ça n'existe pas. Mais oui. Mais oui, le dernier exemple. Mais moi, les deux derniers exemples où ça a fait une polémique de malade au point que il a dû partir. Il y a eu Guillaume Meurice et il y a eu Ben Lazare. Alors Guillaume Meurice, c'était pour une blague sur Netanyahou, hein, et Ben Lazare, c'était parce qu'il est arabe. Voilà, on rappelle, Ben Lazare, c'est le scandale. C'est même pas qu'on peut pas rire de tout, c'est juste on peut pas être arabe à la télé. Il avait même pas, genre, il avait fait le sketch le plus propre du monde, le sketch le plus lisse du monde. Oui, il avait mis un bonnet, donc ça faisait salaf. Donc non mais on s'en rend pas compte. Hein. Il y a tellement de dingueries qu'on a oublié ça. Il y a un arabe, il s'est pris une polémique parce qu'il est arabe. Eux qui nous cassent les couilles, je peux plus rire sur les trans. Oh. Une méthode du fascisme d'éviter le débat, justement. Enfin, c'est toi qui veux pas débattre. C'est vrai d'ailleurs, c'est pas une méthode du fascisme d'éviter le débat, justement. Oh, les vrais fascistes sont les antifascistes. Oh, j'en peux plus, je n'en peux plus. Oh, je n'en peux plus, c'est nul. C'est pas fasciste de refuser le débat? Non, d'ailleurs, non. Définition du fascisme, il n'y a pas refuser le débat. C'est-à-dire que si tu refuses le débat avec un nazi, tu n'es pas fasciste. Le fascisme, c'est la violence. Donc, si tu es violent avec un nazi, c'est toi le fasciste. Oh là là, non mais c'est vraiment leur niveau d'antifascisme, vraiment. Ah là, la violence. Hein. Bon, c'est bon là. Moi, je vais partir en fait là. Je vous laisse tomber. Hein. Oui, bon, tranquille, ça va, tranquille. On y va. Allez, carrière. Ah bon, on passe au bloc suivant là sur ta situation familiale. Ah oui, classique, hein, je dis par applaudissement, il y a des couples dans la salle. Mais non, mais ça c'est pas inclusif. Personne les gens, personne. Jamais entendu quelqu'un s'injurier, même sur Blue Sky, personne n'a jamais dit les humoristes qui disent il y a des couples dans la salle, c'est pas du tout inclusif en fait. T'as pensé aux pansexuels, aux troubles, aux asexuels et aux non-binaires? Même eux, qui ont la réputation d'être chiants, hein. Même eux, hein, les pansexuels et mes couilles et tout, même eux, jamais ils sont allés au-delà de ça. Jamais ils ont whipping autant. Ah, c'est bon, arrêtez avec vos monstres là, arrêtez votre imaginaire là. Ah ouais. Par applaudissement, il y a des gens en relation dans la salle. Voilà, tu vois quand tu veux. Allez, continue. Donc, après, je parle de mon ex, donc je dis donc mon ex, elle était spéciale. Alors Yel, mon ex, Yel était assez spéciale. Mais non, si c'est une femme, son ex, je comprends pas. Les gens veulent pas savoir avec quelle personne t'étais en termes de sexe, comme ça ils peuvent tous. Bon allez, c'est bon, tu m'as cassé les couilles, c'est bon. Invente des trucs, c'est bon, voilà. Non mais c'est nul, non mais vas-y, on est dans ton imaginaire, ok, allez c'est parti. Donc je rappelle, t'es un génie. Le commentaire, il a vu ce sketch, Greg Tabibian, et il s'est dit, t'es un génie. Voilà. Ne serait-ce pas une réponse à la fille qui a passé un mauvais moment à un de tes spectacles? En tout cas, bonne réponse, navré pour elle, je sais pas de quoi elle parle. Faut arrêter de se moquer de Brigitte, c'est un chic type, il m'a tué. Quand l'absurde devient la norme, le rire devient une thérapie. Merci.
Bonjour Franjo, je suis papa d'un enfant handicapé et j'adore ton humour. Merci de nous faire rire. Bien joué Franjo. Tu as bien résumé notre triste époque. Ah, les commentaires Facebook. Mais bon, c'est bien vrai, c'est vraiment l'époque d'aujourd'hui. Voilà, tout part à volo, ma bonne dame. Cette vidéo est un chef-d'œuvre de démontage de la novlangue et de l'enfermement dans les étiquettes. Merci, cela élève par l'absurde les débats actuels. Oh là là, oh là. Mais on a trop habitué les gens au caca en fait, hein. C'est grave. Hein. Oh là là. Enfin, une personnalité publique qui ose ne pas suivre qui ose ne pas suivre aveuglément le discours dominant quand ça devient trop ridicule. Allez sur France Inter, les chroniques de Sophia Aram, c'est le même niveau. Sur France Inter, Allumez enfin, c'est le même niveau. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Qui ose enfin? Mais on l'a entendu 150 fois. Allez, c'est bon, j'en ai marre. C'est bon. Franjo, alors voilà. Tout ce qui est politique, c'est de la merde. Humoristiquement, ça aurait pu être drôle, mais bon, c'est très mal deliver. On lui met combien? Moi, je lui mettrais... Allez, je vais être gentil. Je vais lui mettre 4 sur 10. Allez, 4 sur 10. Allez, 4.